en avant donc l'expérience de l'utilisateur. On co-construit le service, on co-construit le produit avec l'utilisateur. Euh, et désormais, les gens qui travaillent dans le marketing pensent en termes d'expérience. Et donc, à chaque consommateur d'un service, d'un produit, ils espèrent que l'expérience que va vivre le consommateur sera la meilleure possible. Et désormais, dans certains slogans de marque, on entend même ça. Nous espérons que vous vivrez la plus belle expérience grâce à la nouvelle chaussure running, machin chose. Voilà. On parle beaucoup d'expérience. Donc sachez que c'est en lien avec ce design d'expérience ou l'UX design pour les anglophones. D'accord. Et donc, si vous voulez des exemples de ce type d'UX design, vous pouvez aussi aller voir, quand ce sera possible, au Capucin, où le mobilier a été co-construit avec des utilisateurs de la population brestoise. Donc ça a été fait aussi en lien avec des designers de mobilier. Voilà. On est donc dans le partage d'expérience. On est aussi dans ce qu'on appelle l'économie de l'attention. Désormais, on regarde plus de 100 fois notre portable tous les jours. Dès qu'on attend le bus, le tram ou autre, on consulte notre portable. Donc ce système Internet, les applications, les GAFAM, c'est Google et compagnie, Amazon, Facebook, Apple, gagnent de l'argent parce qu'ils ont su capter notre attention. L'attention, c'est du temps passé sur les réseaux, et le temps passé sur les réseaux, c'est de la publicité, et la publicité, c'est de l'argent pour les plateformes. Donc ayez ça en tête. Voilà. Dans le support de cours, j'explique qu'il y a plusieurs types d'attention. Je ne vais pas trop m'apesantir là-dessus. On parle aussi d'extimité et non plus d'intimité. Désormais, même si par exemple Instagram est fait pour que l'on se montre tel que nous sommes, en fait dès le départ il y a eu des filtres, d'accord. Et donc il n'a jamais été question de dire la vérité. Et je sais ce que je disais en cours, euh, Kim Kardashian n'a jamais montré son visage. Elle a un visage qui est en grande partie reconstruit. Elle n'apparaît jamais non maquillée. Donc s'il y a bien quelqu'un qui ne montre pas son visage, c'est elle. Pourtant, beaucoup pensent qu'elle se dévoile entièrement sur les réseaux sociaux. Eh bien, c'est peut-être même le contraire. Donc l'extimité, c'est choisir ce qu'on montre. Donc on réinvente, on met en scène sa vérité. Et on est aussi, bien sûr, dans une économie marquée par le big data et le marketing comportemental. Alors pour ça, je vous propose plutôt d'aller voir dans le support de cours pour que je puisse avancer un peu plus rapidement. Mais voilà, c'est peut-être la partie, le dur de ce cours, c'est vraiment ce qui peut se cacher et ce qu'il y a de plus mauvais dans l'internet. Je vous rappelle que quand ça s'est développé aux États-Unis, c'était comme vu comme un mouvement de libération, un moment de libération. Et il était même en partie porté par des libertaires. Aujourd'hui, voilà, c'est clairement le monde de l'entreprise qui a capté cette source de data énorme qu'est Internet. À des fins, bien sûr, qui ne sont pas que des fins bénéfiques pour l'ensemble de l'humanité. Là, voilà, c'était le cours dans lequel je vous redemandais de repartir et de vous montrer encore une vidéo d'asphalte. C'était une vidéo sur le Caban, dans lequel on trouvait bien sûr une allusion au téléphérique et à Brest, puisque cette vidéo avait été tournée sur la côte brestoise et à Brest, au plateau des Capucins, pour vous montrer qu'on était vraiment dans ce que je disais, économie collaborative, UX design, modernité, relationnel, tiers-lieux, des lieux dans lesquels on trouve du public, du privé, du loisir, de la culture. C'est tout ça aussi les Capucins. Donc à Brest, il y a bien un lieu qui est moderne, en lien avec ce qui se passe sur Internet, l'économie collaborative. Voilà, c'est bien, ce sont bien les Capucins. Deuxième point, construire sa stratégie de communication globale.